Pour ce qui concerne les fonctions trigonométriques, elles respectent des formules très strictes. Ici, vous voyez sur l'image la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x carré avec une démonstration de formule de référence. On va essayer de démontrer ces formules de référence pour avoir une valeur connue. Nous voyons que dans la démonstration, on va t'inviter un changement de variable qui va faire intervenir le 1 plus cosinus x au numérateur et au dénominateur. Ensuite, nous allons développer afin de trouver une formule connue de la classe de troisième. C'est la même qui est soulignée en rouge. Dans le développement, nous allons faire sortir la limite quand x tend vers 0 de x de sinus au carré x sur x carré, qui est une fonction connue qui donne 1 comme limite. Et enfin, on en déduit que cela fait 1 demi. Pour les fonctions composées, la limite des fonctions composées de la classe de première qui va nous poursuivre afin de parfaire la leçon sur les fonctions trigonométriques, on voit que si on a g et f étant fonction de fonction numérique telle que on peut l'appeler g rond f, il peut exister des limites comme vous le voyez sur la figure. On va essayer de démontrer cette application qui nous donne soit f, la fonction définie par f de x, le cosinus de 1 sur x, et on va essayer d'étudier sa limite en plus infini. Nous avons deux méthodes. La première méthode, c'est de montrer d'abord que la fonction f est une fonction composée. On va poser que u de x égale à 1 sur x et v de x égale à cosinus de x. Il en découle que f est égal à v rond u, et on va essayer de présenter la limite quand x tend vers plus l'infini de u de x qui donne 0 et la limite quand x tend vers 0 de v de x qui donne 1. Alors on peut en déduire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à 1. La deuxième méthode, c'est la méthode où on va poser que celui qui a à l'intérieur de la fonction cosinus de x est posé égal à grand x. On calcule la limite quand x tend vers grand x de plus l'infini en taux 0. Et on déduit que la limite quand grand x tend vers 0 de cosinus x égale à 1. Pour les fonctions composées avec les cosinus et les sinus, nous devons bien retenir que il y a une manipulation des fonctions composées toujours ou un développement à faire afin de faire sortir une limite de référence. Pour ce qui suit du cours, nous allons parfaire l'explication sur les fonctions racine carrée et les fonctions valeur absolue, à savoir les fonctions qui vous intriguent entre le rationnel de ces fonctions racine carrée avec un polynôme et le rationnel de ces fonctions valeur absolue avec les fonctions polynômes.